6h à Abidjan, madame, monsieur, bonjour, bon début de journée et bienvenue si vous nous retrouvez dans la grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info, le sport à suivre. À 6h20, l'entretien de Bamoudien Traoré, directeur général de l'Agence nationale de la formation professionnelle sur les enjeux de 25 ans de l'AGFOP accordé à Radio Côte d'Ivoire. Il a été reçu par Aimé Dedieu, à suivre également le journal des sports de Ange à Soukro, qui reviendra sur les premiers résultats de la 21e journée de Premier League. Mais avant tout cela, le journal de 6h, et voici ce qui fait la une de l'actualité avec vous, Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Didier Fandin, 700 milliards de francs CFA, voici l'enveloppe que le gouvernement va décaisser pour faire face aux questions sociales en Côte d'Ivoire. Le président de la République l'a annoncé lors de son message de Nouvel An. 5 mairies en Côte d'Ivoire ont été mises sous administration de délégations spéciales depuis le 1er janvier 2019. Il s'agit des communes de Boko, Grand Bassam, Plateau, Port-Boued et Rubino. Le mandat de ces conseils est arrivé à expiration. Le 38e président du Brésil a pris fonction hier mardi. Jair Bolsonaro appelle à un pacte national pour libérer le Brésil des difficultés. Voici pour le menu. Commençons ce journal par cette information. 5 mairies mises sous administration des délégations spéciales. Et cela depuis le 1er janvier 2019. Cela en vue de la continuité du service public communal. En attendant l'installation officielle des conseils municipaux, annonce un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il s'agit des communes de Boko, Grand Bassam, Plateau, Port-Boued et Rubino. Le communiqué souligne que cette mesure est prise conformément à la réglementation en vigueur pour les conseils n'ayant pu être installés au 31 décembre 2018, date d'expiration des mandats des anciens conseils. Ces délégations spéciales sont présidées par les préfets des départements concernés à compter du 1er janvier 2019 et cela, on l'a dit, à l'effet d'assurer la continuité du service public communal. Le gouvernement va décaisser 700 milliards de francs CFA pour les affaires sociales. Oui, c'est ce que a dit le président de la République, Alassane Ouattara, dans son message de Nouvel An. Alassane Ouattara qui promet plus d'actions sociales envers la population ivoirienne dès cette année 2019. Dans son message, le chef de l'État rassure qu'un programme social plus pragmatique autour de 5 orientations sera adopté en Conseil des ministres dans ce mois de janvier. Un programme chiffré à plus de 700 milliards de francs CFA. Et conformément donc, à sa vision, le chef de l'État annonce que le réexamen de la composition de la CEI va être engagé en début d'année 2019, recomposition qui sera faite dans un esprit de maintien de la cohésion sociale. On écoute le président de la République, Alassane Ouattara. J'ai instruit le Premier ministre à l'effet d'inviter dès le mois de janvier 2019 les responsables des partis politiques à se joindre au gouvernement en vue du réexamen de la composition de la commission électorale indépendante, comme je l'avais annoncé le 6 août 2018 dans mon message à la nation. J'exhorte tous les acteurs, y compris la société civile, à participer activement à ces rencontres. Je souhaite que les échanges et contributions se fassent conformément à nos traditions de dialogue, d'ouverture et de respect afin de renforcer la confiance dans ce maillon essentiel du processus électoral. Concernant nos frères et sœurs en exil, nous continuerons de faciliter les conditions de leur retour au pays. À ce jour, presque tous nos concitoyens sont rentrés en Côte d'Ivoire. Je saisis cette occasion pour exhorter à nouveau les derniers exilés qui hésitent encore à revenir pour qu'ensemble, nous tournions définitivement cet épisode sombre de notre histoire. Dans son message, le chef de l'État a également exhorté la classe politique et les autres couches sociales du pays à respecter les valeurs de démocratie tout en cultivant l'union, la paix et la cohésion nationale. Alassane Ouattara. Je veux réaffirmer qu'au-delà des divergences politiques, il n'y a qu'une seule Côte d'Ivoire, notre patrie commune. Elle est une et indivisible. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que les mutations politiques en cours ne fragilisent pas la cohésion des Ivoiriens. Nous devons éviter la tentation du rejet de l'autre, du régionalisme, du tribalisme et de l'ethnocentrisme dans le débat politique. Notre histoire récente est, hélas, un témoignage douloureux des conséquences de ces travers que j'ai toujours dénoncés. Notre pays est riche de sa diversité. La Côte d'Ivoire est forte lorsque tous ses enfants vivent dans l'union et la discipline. J'exhorte donc chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien, les responsables religieux, coutumiers et de communautés
ainsi que les leaders politiques à rester fidèles à ces valeurs dans leurs discours et dans les actes qu'ils auront à poser. Et plusieurs sujets importants ont été abordés dans son message à la nation. Le chef de l'État a parlé notamment de la politique sociale du gouvernement dès 2019 et l'invitation aux Ivoiriens à préserver la paix et la cohésion sociale. Salih Silué Konaté décrypte pour nous quelques-uns de ces messages forts. D'un peu plus de 23 minutes, ce message à la nation du président de la République Alassane Ouattara incarne l'espoir, non pas seulement par l'engagement et la détermination dont la constante a été une nouvelle fois renouvelée ici, mais il véhicule la certitude d'un avenir social meilleur pour le peuple. Plus du tiers du temps de son discours y est pratiquement consacré. Dans ce morceau choisi, et je cite, « Je veux dire à chacune et à chacun de vous ma détermination à tout mettre en œuvre pour améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. » Fin de citation. Vous remarquerez par la récurrence du mot « chaque » ou « chacun » la volonté affichée du président Alassane Ouattara de la répartition et de la distribution des fruits de la croissance économique regagnée de haute lutte. Comment va-t-il s'y prendre pour améliorer la vie des Ivoiriens? La stratégie, elle est annoncée dans un programme spécial, dit programme social du gouvernement, qui sera mis en œuvre dès 2019. Ce programme, dit-il, abordera toutes les problématiques sociales avec beaucoup plus d'ampleur et de pragmatisme. D'un montant de 727,5 milliards de francs CFA, soit plus du 10e du budget de 2019, le programme va s'articuler autour de 5 grandes orientations. Il s'agit de fournir aux populations des services de santé de proximité et améliorer également la protection sociale. Renforcer les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants en améliorant aussi les conditions d'études et de vie de leurs aînés, les étudiants. Il s'agit également de favoriser l'accès des populations au logement, à l'eau potable, à l'électricité, au transport et aux biens de grande consommation. En un mot, de lutter efficacement contre la cherté de la vie. Il est question par ailleurs d'accroître l'accès des jeunes et des femmes au nombre des personnes vulnérables à des revenus et à un emploi décent et stable. Enfin, et non des moindres, créer les conditions pour le bien-être des populations en milieu rural et assurer la sécurité alimentaire pour tous. Face à ces grandes orientations, pour changer la vie des Ivoiriens et des plus vulnérables, quelques mesures prioritaires sont énoncées par le président Alassane Ouattara. Nous en donnons ici quelques-unes. 1000 francs pour les revenus faibles pour éclairer leur maison, une baisse de 20% aux abonnés au tarif modéré de 5 ampères. Au titre de l'éducation, le recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels du primaire et du secondaire. Donc, par ricochet, vous convenez avec nous, c'est une baisse du taux de chômage chez les jeunes diplômés, dont ceux encore dans les amphithéâtres verront eux aussi l'amélioration de leur cadre de vie. Les cités universitaires seront réhabilitées et de nouvelles construites. L'eau source de vie, le programme permettra de réhabiliter 21 000 pompes. Quant à la santé, priorité des priorités, 2019 verra la généralisation de la couverture maladie universelle. Dans un ton rassembleur et d'union, le président de la République a invité les quelques personnes encore en exil à regagner la mère patrie. Aux Ivoiriens de participer au débat démocratique dont il n'a pas manqué de saluer la maturité, mais ceci, a-t-il souligné, doit se poursuivre dans la tolérance et la paix. L'adversité politique doit s'exprimer dans les débats d'idées et de projets, a-t-il rappelé, réaffirmant par ailleurs qu'au-delà des divergences politiques, il n'y a qu'une seule Côte d'Ivoire, une et indivisible. Les mutations politiques ne doivent pas fragiliser la cohésion sociale, a-t-il conclu sur ce chapitre. Salih Silué Konaté qui décrypte pour nous le message à la nation du président de la République. Le président du FPI fait le bilan de l'année écoulée. Oui, Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, fait le bilan de l'année 2018. Il s'est réjoui de la libération des prisonniers politiques, notamment le cas de Simone Gbagbo. Mais Pascal Affi-N'Guessan s'inquiète des conditions de vie encore difficiles des Ivoiriens. Je vous propose d'écouter Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI. Au plan politique, nous avons pu nous réjouir de la libération de plusieurs prisonniers politiques, des personnalités de premier plan, même si les militaires restent encore en prison. Mais 2018 n'a pas échappé à la règle
avec des situations difficiles dans les hôpitaux, des difficultés que les Ivoiriens ont eu à mettre à l'école leurs enfants avec les multiples frais d'inscription, du pouvoir d'achat qui font comme neige au soleil aujourd'hui. La morosité ambiante témoigne de ce que la vie des Ivoiriens est de plus en plus difficile. La guéguerre qui prévaut à l'heure actuelle au sein du RHDP inquiète au plus haut point l'ensemble des Ivoiriens et même les amis de la Côte d'Ivoire. Vœux de nouvel an, la société civile s'exprime. Oui, vous le savez, comme en début de chaque nouvel an, moment choisi pour formuler des vœux. Écoutons les organisations de la société civile qui souhaitent le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Je suis Dr Traoré Doyam-Madou, secrétaire général de la FESACI, Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire. Mes vœux d'abord à l'endroit de tous les travailleurs, du secteur public comme du secteur privé de Côte d'Ivoire. Et je leur demande de se munir de plus de courage, de détermination, de conviction et d'engagement. Je leur souhaite beaucoup de force, beaucoup de tolérance et beaucoup de succès dans leur activité syndicale. Je souhaite à la Côte d'Ivoire plus d'unité et plus de solidarité et surtout, ma question fondamentale, c'est de demander aux Ivoiriens de se mettre au-dessus de leurs considérations personnelles pour regarder la Côte d'Ivoire, notre pays, et qui traverse une période assez délicate, une période qui devrait nous permettre, si nous arrivons à nous mettre au-dessus, à nous mettre ensemble pour bâtir et construire un pays beaucoup plus fort que ce qu'il est aujourd'hui. Et demander aux hommes politiques de regarder, d'aller au-delà de leur clivage politique, de leurs considérations, si tel qu'il est vrai que leur préoccupation de se prendre le pouvoir pour le gérer pour nous, alors nous demandons qu'ils le gèrent autrement, dans la réconciliation, dans l'unité et dans la solidarité et dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Meilleurs vœux 2019 à toute la Côte d'Ivoire pour que nous puissions espérer d'une perspective plus lumineuse pour notre pays. Rotseri, je suis président du mouvement Le Cri du Peuple. Je souhaite vraiment bien des choses à la population ivoirienne, que toutes nos aspirations se concrétisent en cette année 2019 pour le bien-être de la nation. Et ce que nous demandons le plus, c'est l'apaisement au niveau de la scène politique ivoirienne pour que nous puissions être vraiment des artisans de paix et des bâtisseurs de l'unité nationale. C'est ce à quoi nous interpellons la classe politique ivoirienne, mais aussi toutes les couches de la société, afin que nous puissions privilégier ce qui est plus important, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt du peuple ivoirien, c'est la volonté générale. Le nouveau chef d'état-major général des armées visite des sites stratégiques. Oui, et cela après la mise en œuvre de l'opération Mirador 2019, un dispositif visant à sécuriser le pays pendant ces moments de grande réjouissance. Le chef d'état-major général des armées a visité plusieurs sites stratégiques et des lieux de culte. Objectif, voir de près le fonctionnement de l'opération Mirador. C'était au cours d'une tournée dans la nuit du 31 décembre. Le général de division Lassina Doumbia était accompagné de hauts gradés de la gendarmerie, de la police et de l'armée. L'année 2018 est terminée. Quel bilan peut-on faire dans le Gontougo? Oui, dans le Gontougo, mais aussi dans le Bunkani. L'année 2018 a été marquée par plusieurs réalisations au plan sanitaire, éducatif et sécuritaire. Mais qu'active notre correspondant dans la région nous propose ici le bilan dans la région. Afin de renforcer la sécurité des frontières pour soutenir la lutte contre le terrorisme, un poste de police d'un coût de plus de 600 millions a été réalisé à Koguyenu, dans le département de Doropo par le Japon. À Teknido, toujours dans le Bunkani, c'est une nouvelle cantine scolaire offerte par la fondation SIFCA qui permettra à 213 élèves d'avoir facilement accès à la nourriture. À Bouko, c'est un bâtiment de 3 classes et 3 logements de maîtres offerts par la ministre du Plan et du Développement Kabaniale. Déposons à présent notre valise dans le Gontougo, précisément à Bondoukou, où un abattoir moderne d'un coût de 60 millions a été réalisé par la mairie en remplacement du premier qui ne répond plus aux normes sanitaires. Toujours à Bondoukou, le centre hospitalier régional a été doté d'un incinérateur et le centre antituberculeux d'un bâtiment de radiologie, le tout d'un coût de 85 millions réalisé par le conseil régional du Gontougo. À Dingmi, village situé à 48 km de Bondoukou, c'est la réhabilitation et l'équipement du centre de santé avec un coût global de 35 millions à Tienkwakro. Nous sommes dans le département de Kounfao. C'est un collège de proximité de 200 millions qui a été réalisé. Kwassien Nanjone, dans le département de Transua, a également bénéficié d'un collège de proximité avec un coût de réalisation de plus de 180 millions. Terminons par le département de Tonda, par la remise des clés du nouveau marché de Tonda d'un coût de réalisation de 45 millions par la mairie en remplacement du premier marché détruit par un incendie. Le Steve, Bondoukou,
pour Radio Côte d'Ivoire. Et puis à l'international, le 38e président du Brésil a pris fonction hier mardi. Il s'appelle Jair Bolsonaro. Dans son premier discours, le président prononcé hier mardi, il appelle à un pacte national pour libérer définitivement le Brésil du joug de la corruption, de la criminalité, de l'irresponsabilité économique et du carcan idéologique. L'ancien capitaine de l'armée, âgé de 63 ans, a préconisé un vrai pacte national entre la société et les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Lors de ce bref discours devant le Congrès à Brasilia, Jair Bolsonaro devient officiellement le 38e président de la première puissance d'Amérique latine. C'est la fin de ce 6 heures. Et ceci a été présenté par Jérôme Kouakou, Radio Côte d'Ivoire, vous informe. Le journal des sports, Ange Assoukro. Bonjour Ange. Bonjour Didier, bonjour à tous. Joyeux 2019 football. Le Cameroun organisera la CAN 2021. Le président camerounais Paul Biya l'a martelé dans son discours du Nouvel An hier. Joueurs africains de l'année 2018, les 3 finalistes sont les mêmes qu'en 2017. Aubameyang, Mané, Salah, un tiercé 100% Première Ligue. C'est notre menu en ce mercredi, 2e jour de l'an. Et nous sommes bien le 2 janvier. Football, le président camerounais Paul Biya indique que son pays organisera bien la CAN 2021. C'était hier lundi à l'occasion de son discours aux Camerounais pour le Nouvel An. Paul Biya y a annoncé que la CAF, au regard de certaines données, a procédé à un glissement des dates. Le Cameroun en a pris acte et tous les investissements liés à l'organisation seront réalisés, a poursuivi Paul Biya. Pour rappel, le Cameroun a été déchu de son droit d'accueillir la CAN 2019 et hérité de la CAN 2021 déjà octroyée à la Côte d'Ivoire. Dans cette affaire, la FIF, Fédération ivoirienne de football, a saisi le TAS et attend la décision de cette instance mondiale. Et puis les 3 finalistes pour le trophée de joueurs africains de l'année 2018 sont Aubameyang, Mané et Salah. 3 finalistes dévoilés hier par la CAF, ce sont les mêmes que l'année dernière. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang d'Arsenal, le Sénégalais Sadio Mané et l'Égyptien Mohamed Salah, le tenant du titre, tous les deux de Liverpool. Tous ces 3 finalistes évoluent en première ligue anglaise donc. Le vainqueur sera connu le mardi prochain, 8 janvier 2019 à Dakar au Sénégal. Mohamed Salah est favori pour se succéder à lui-même. Dans la foulée, le président de la CAF donnera le nom du pays organisateur de la CAN 2019. Cette annonce est prévue le 9 janvier. On saura alors qui des 2 candidats, Afrique du Sud ou Égypte, accueillera la prochaine CAN. Sur le terrain, ça joue toujours en Angleterre pour la 21e journée de Première Ligue démarrée hier. Tottenham a battu Cardiff City 3-0 et devient provisoirement 2e. Arsenal s'est repris face à Fulham 4-1, un but d'Aubameyang, 14 buts comme Harry Kane, buteur contre Cardiff. Mohamed Salah, 13 buts, joue demain jeudi dans le choc de cette 21e journée. City, 2e contre Liverpool. Le leader, il y a 7 points entre les 2 équipes. Dernier résultat d'hier, Leicester s'est imposé face à Everton, 1-0. La 21e journée se poursuit aujourd'hui avec notamment Chelsea-Southampton. Fabregas est sur le départ vers Monaco. West Ham-Brighton, West Ham qui enregistre l'arrivée de l'international français Samir Nasri, ou Newcastle-Manchester United au relais de ces 3 victoires consécutives en Première Ligue. Dans votre menu, Ange, de vœux du mouvement sportif ivoirien. Avec d'abord le président de la Fédération ivoirienne de Maracana, Charlemagne Bleu, objectif et vœux pour 2019. Nos objectifs d'abord, c'est de permettre au Maracana, mais au sport en général, de prospérer dans la cohésion, que tout ce qu'il y a comme diatribe, comme belliquescence, comme dispute, comme palabre puisse disparaître, pour laisser place à la réflexion, au développement et aux actions de développement du sport ivoirien en général.
nos vœux, c'est de permettre dans la sérénité, dans la santé et dans la cohésion au gouvernement ivoirien de mettre les moyens nécessaires à la disposition des acteurs du sport ivoirien, que sont les fédérations sportives, pour que véritablement chacune de nos disciplines puisse connaître ce qu'elle attend depuis, c'est-à-dire les moyens nécessaires à leur développement idoine. Et maintenant, les vœux du premier responsable du sport en Côte d'Ivoire, le ministre des Sports ivoirien, Paulin Claude Danho. Nous avons voulu faire un bilan avec tous les acteurs et la grande famille sportive. Nous avons voulu aussi lancer un message de rassemblement, un message de cohésion, parce que le sport c'est cela. Le sport doit inspirer les jeunes générations à agir pour la réconciliation. Et les fédérations sont la cheville ouvrière de notre politique. Nous avons voulu que cette rencontre soit l'occasion de tracer de nouveaux sillons. 2019 s'annonce comme l'année de la relance des activités sportives, de la professionnalisation du sport, de l'encadrement des athlètes, du rayonnement sur le plan international de la Côte d'Ivoire. Mais surtout, nous voulons que les fédérations soient au cœur de la politique nationale du sport en appliquant effectivement la loi sur le sport. Je voulais donc souhaiter une bonne année à tous les athlètes, une bonne année à toutes les fédérations, mais surtout une bonne année de bien-être à tous les Ivoiriens, parce que nous sommes convaincus qu'avec une bonne pratique du sport, nous pouvons éloigner de nous toutes les maladies métaboliques, toutes les maladies cardiovasculaires et améliorer la santé et la vitalité du peuple de Côte d'Ivoire. Les vœux du ministre des Sports ivoirien, Paulin Claude Danho, à l'occasion de la nouvelle année 2019. À 7h20, le retour de la matinale sport de Ferdinand Kouakou. Excellente reprise à tous.